Bon, par où je vais commencer? À la gare, je crois. Ouais, ce fameux jour. Je regardais par terre et je repensais à tous les matins où j'avais foulé ces sols en relief, sans même jamais me poser la question de leur utilité, préoccupée par ma journée de travail à venir, pourtant semblable à celle d'avant et à celle d'après. Et même si ce matin-là, je ne me rendais pas au travail, j'attendais le même train, qui suit ce chemin tout tracé jusqu'à son terminus, emportant les mêmes voyageurs, muets et solitaires, chaque jour, sans pouvoir s'en échapper. Et c'est de m'échapper dont j'avais besoin. Fuir cette vie morne qui était la mienne et qui allait bientôt empirer. Alors je suis partie, dissimulant tant bien que mal ces années que je découvrais avoir perdues et ressentant plus que jamais le poids de votre absence. Où étiez-vous? Étiez-vous seulement inquiet pour moi? Je suis votre fille tout de même. Vous vous souvenez de ce parc près de chez vous? Il y avait cet arbre, mon arbre, isolé, loin des bancs et des balançoires où les autres jeunes se réunissaient. J'y venais des heures durant après l'école pour lire, attendant votre retour du travail. Cet endroit y ressemblait étrangement. Je sais très bien ce que vous m'auriez dit à me voir avec ce livre entre les mains. Mais je n'étais toujours pas d'accord avec vous. Le risque est énorme, et je préférais me tenir prête. Même si j'étais pas sûre de bien m'y prendre. Ouais, ça me gonflait assez vite. S'il me foire l'opération, j'aurais intérêt à être plus patiente. Ou alors trouver quelqu'un pour me faire la lecture.
Allô, tonton? Ouais, c'est Noémie, ça va? Ouais, ça va. C'est juste qu'en fait, ça s'est pas exactement passé comme prévu. Je vais changer de programme. J'ai pas bien capté là, vous allez où en fait? À Toulouse. Où ça? À Toulouse. À Toulouse? Oui. À pied? Bah, pas que, non? C'est n'importe quoi, c'est quand même inconscient de partir sur la route, comme ça on stoppe. Bah, c'est un périple comme un autre. Quand j'étais plus jeune, avec une amie, on voulait se faire ce genre de voyage. Mais mes parents n'ont jamais voulu. Moi, je sais pas trop, en fait. En même temps, je leur ai pas demandé. T'es sérieuse? Non, mais tu te rends pas compte avec tous ces violeurs et tous ces tueurs? Tous ces connards qui sont pas capables de trouver un boulot pour becter, je leur fais bouffer des grenades, ça pèterait dans tout va, moi. Bam! Viré. Ah, partir comme ça me faisait un peu peur à l'époque. Pas vous? Si, bien sûr. Un peu, mais... Ouais, pourtant, ces horreurs arrivent souvent. Ils parlent que de ça à la télé. Oui, bah moi, je regarde des trucs avec des gens qui sont en vie. Mais c'est l'été, vous aviez pas une copine pour vous accompagner? Tes copines. J'en ai quasiment pas, en fait. Et un mec, t'en as un? Remarque, avec le physique que tu as, ça doit beaucoup marcher le stop, hein? Ça dépend. Ouais, c'est sûr. Le stop avec les gonzesses, ça marche toujours. Il y a quand même une bonne vingtaine de voitures qui sont passées sans s'arrêter. Je suis sûre qu'ils s'arrêteraient facilement pour moi. Vous aviez l'air si triste toute seule au bord de la route. J'allais quand même pas vous laisser comme ça. Ah, mais je sais. En fait, t'avais pas assez d'argent pour prendre le train, c'est ça? Non, rien à voir. De toute façon, moi j'aime pas le train. Ils sont toujours en grève, c'est bondé de monde, ça pue la sueur, les gosses ils chialent. En plus, on a même plus le droit de fumer, alors je suis pas prêt de monter dans le train, moi. Et maintenant, ils veulent mettre les aînés en romanais. Ça fait 25 ans que je travaille ici. Et c'est pas normal. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Qu'est-ce que je vous sers? Un orangina. Avec un verre d'eau, s'il vous plaît. Ok, bah, installez-vous. Alors ma petite, vous allez où comme ça? Dans le sud. Ah ouais, quand même. Et le train, vous êtes allergique? Non, mais j'ai décidé de le faire comme ça, à pied. Mais c'est pas moi qui ferais ça. Alors, Juliette, je disais, ça fait 25 ans que je travaille ici. Et là, ils me disent d'aller en romanais pour toucher moins. Ah, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. J'ai déjà émigré une fois, je ne veux pas le faire deux fois. À mon âge. Déjà, mes enfants, ils ont des problèmes avec l'anglais. Imagine-toi le romain. Bah, je sais pas, tu parlais de prendre ta retraite au Maroc. C'est peut-être le bon moment, non? Le Maroc, ça me dit rien. Je veux m'ennuyer. Et il faut avoir une bonne retraite pour aller au Maroc. Je te disais un truc. Tu prends une fleur dans la forêt. Si tu veux la mettre dans un pot, il faut bien le faire. Sinon, il meurt. La romanée, je la sens pas. Bah, reste ici et puis trouve-toi un autre job. Moi, si tu t'en vas, je perds mon meilleur client, tu sais. Ah, c'est gentil. Et quoi? Je préfère rester ici. Rester ici. Ouais. Son choix était compréhensible. Mais pour moi, prendre le large était sans doute la meilleure option. Après tout, ça faisait longtemps que vous aviez largué les amarres. Pourquoi j'hésitais à faire demi-tour alors? À cause de cette chambre sinistre? De cet hôtel miteux? De ce trou paumé dont je n'avais même pas pris la peine de lire le nom? Qu'est-ce que je foutais là, moi? Ça me ressemblait pas. La nana du bar m'avait filé un bout de carton. Et j'ai eu la nuit pour réfléchir à la destination que j'allais noter dessus.
Je vais. allez, vas-y, grimpe. Merci. Ouais, je dois l'admettre, c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Mais entre ces 2 tocards et la pluie, j'ai choisi les 2 tocards. Par contre, Toulouse, c'est pas vraiment notre chemin. Mais on peut te jeter à Orléans si tu veux. Ok, bah c'est pas grave. Et vous allez jusqu'où? On va se voir un pote à Lyon. Et après, direction les Alpes. On va se mettre bien. On va se trouver un petit endroit peinard là, genre en mode squat, Histoire d'être peinard. Non, non, merci. Par contre, tu t'endors pas dessus toi cette fois, hein. Espèce d'enfoiré. Ah yes, je kiffe ce morceau. Je l'ai promis, je passe chercher quelques potes et je explique ma nouvelle vie. Et ça rigole et ça picole, je prends bien sûr, j'y réfléchis, mais là voilà. Et quelle surprise, un peu de temps, un verre et demi, on traque c'est mon... Qu'est-ce que tu fous? J'ai la dalle. Je te rappelle que j'ai pas de thunes. Hein. Putain, t'es relou. Bon, on bouge pas, on arrive. Allez, mine-toi, putain, gros, bon, t'arrives. Mais qu'est-ce qui se passe? Ta gueule, putain. Mais qu'est-ce que vous avez fait? T'es vraiment trop con! Quoi, vous avez braqué le magasin? Quoi? C'est bon, on a à bouffer maintenant, non? Mais non! Pourquoi tu lui as demandé la caisse? Ah, ça va. Toi, t'es en train de flipper parce que t'avais pas ton bonnet. D'ailleurs, il est où ton bonnet, bordel? Je sais pas! Mais on aurait pu tirer ses merdes sans se faire griller! Mais non! Toi, il a fallu que tu sortes le flingue! Ah ouais. J'avais un flingue! En plus, tu le fais tomber comme un gros blaireau! Merde, Ah, ça va, là. Je pouvais pas savoir, moi aussi, qu'avec 20 € dans sa caisse, là. ils ont un flingue! Quoi? Tu parles de ça? Sur le coup, j'ai bien flippé. Ah, regarde! Ça, mon gars, c'est pour avoir oublié ton bonnet. Ouais. T'apprendras. Je voudrais descendre! T'es vraiment con! Et toi, t'es vraiment qu'une fiotte. Arrêtez-vous, je veux descendre! Laissez-moi descendre! Tocard! Putain de loser. Gasoline et macadam, plane la brume sur la voie express. Dans mon jean, un télégramme, lettre posthume, souvenir de jeunesse, je m'accoutume. Tu vis à l'envers et contre toutes les idées préconfaites d'un monde qui au fond doute. Et Marcel, qui tangue et qui vire, virevolte, chavire, qui ne veut plus quitter son nouveau confident, le patron du café.
À cet instant, j'aurais donné n'importe quoi pour ma chambre miteuse d'hier soir. Mais bon, j'étais crevée et puis je comptais pas m'éterniser. Juste me poser une petite heure. Peut-être même qu'un bus pourrait s'arrêter ici. Ça vous est déjà arrivé de vous réveiller un matin, la tête embrumée, en vous demandant « Mais qu'est-ce que je fous là ?» Très vite, vous reconstituez les événements de la veille, démêlant rêve et réalité, quand soudain, vous tombez sur un truc qui vous replonge dans le flou total. Putain, mais... Putain, mais c'est quoi ce bordel? Putain, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on fout ici, bordel? Ah putain, quoi? C'est quoi ce bordel? Mais c'est à toi de me le dire. Qu'est-ce qu'on fout dans les Alpes? Mais quoi? Bon, il est temps de se rafraîchir la mémoire. Je me souviens m'être endormie sous l'abribus et avoir été réveillée par un coup de klaxon. Là, une nana aux cheveux frisés a débarqué, elle a chopé mes valises et m'a proposé de monter dans son van. Je vous passe les détails, mais j'ai fini par accepter. Et vu la journée, 5 secondes ont suffi pour me rendormir à l'arrière. Encore une fois, j'ai pas trop eu le choix. C'était l'abribus ou le bus. Dommage qu'elle n'ait lu qu'un côté de mon carton. Mais je lui en voulais pas. Elle avait dû rouler toute la nuit. Et il était de toute évidence plus plaisant de se réveiller ici. J'ai paniqué, voilà. Pardon. Je vois pas pourquoi. Ouais, c'est sûr. Et sinon, ça t'arrive souvent de ramasser des gens et de les emmener où tu veux? Je regrette. Et ben voilà, c'est un début. Non mais t'as craqué toi. Je regrette de t'avoir ramassé, ouais. J'aurais dû te laisser crever là, en race campagne sous ton abribus. T'es con toi. Non, je te remercie vraiment pour hier soir. Ouais. Sinon, tu comptais aller où? À Toulouse, chez mon oncle. Oui, je sais, je suis folle de le faire à pied, j'aurais pu prendre le train, bla bla bla. J'ai bien failli d'ailleurs, mais j'ai préféré la marche, le stop et les galères qui vont avec. C'est une idée de con, je sais. Bon, pas tellement, non. Et toi, qu'est-ce que t'es venu faire dans le coin? Moi, je suis venu récupérer une bricole pas loin d'ici. Ce serait passé la route de Toulouse des fois. Bon alors, nous, on est là, on va là, et Toulouse, c'est là. Ah. J'en ai pour la journée, mais si tu veux, demain, je peux te faire un bout de route vers Toulouse. Ça te va? Je sais pas trop, j'ai pas envie de te faire perdre ton temps. Bah non, t'inquiète, je récupère mon paquet, puis après, je serai sur la route, on verra bien. Ok, ça marche. Mais ton paquet là, c'est quelque chose d'illégal, c'est ça? Quoi? C'est ma gueule qui te fait dire ça? Ah non, non, du tout, mais je sais pas, tu dis mon paquet là, comme si... Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Bah non. Rien d'illégal. Bah non. Enfin, on verra. Et au fait, t'appelles comment? Noémie, et toi? Non, trop fort. Bah Noémie. T'es sérieuse? Ouais, on m'appelle Nono en général. Ok.
Si seulement vous aviez pu voir ça. C'est une chose d'en voir dans les films. C'en est toute une autre de dévaler ces routes sinueuses, d'observer de ses propres yeux ces pics rocheux, tutoyant les nuages, au-dessus des vallées béantes. Se rendre compte que l'on est au milieu de tout ça. De sentir cet air vivifiant, un air nouveau venant des profondeurs des précipices que l'on peut s'empêcher de regarder, même s'il donne le vertige. C'était beau, grand. Je ne savais toujours pas ce que je faisais dans ce van, ni où Nono m'emmenait. Et je m'en foutais complètement. Le temps du trajet, j'ai mis tout le reste en veille. Si elle continue à faire ça les fenêtres grandes ouvertes. Oui, ou alors il y a le dialogue, mais un œuf ça marche aussi. Appel suivant. Jean est avec nous. Bonjour Jean. Bonjour. Alors moi je voudrais vous parler marmotte. Alors je suis de démographie. Il faut que les gens comprennent que la marmotte, c'est pas un animal de compagnie. On a besoin pour la marmotte. À force que les touristes les empoisonnent avec des bouts de peigne ou autre connerie, c'est bon, ça se dépoque. Ah mais qui est coupable alors? La boulangerie ou les touristes? Auditeur suivant. Oui, bonjour. Bon, tu m'expliques? Quoi? On attend quoi? On attend de voir qui habite ici. Hein? Ah ouais, tout de suite c'est plus clair. Ah, ça ne sais pas. Je soutiens le suspens cette période. C'est la mairie qu'il faudrait appeler Charles Jacqueline. Attends-moi là. Quoi? Moi je voudrais passer un coup de gueule. C'est quoi cette fête improvisée dans les bois là? Toutes les nuits pendant la période estivale, les jeunes ils sont plus dans les bars. Ils se mettent la tête à l'envers aux abords des terrains de camping, ils font du bruit, ils laissent les lieux en bazar et ils font même des feux de camp sauvages. Ça a été dit et redit par les autorités, interdiction de faire des feux de camp sauvages. Oui, ça peut déranger en effet. Donc des plaintes ont été déposées. Je crois pas, non. Mais les bars se vident. Et ça, c'est un réel problème. Bah seulement si on est patron de bar alors. Il est 11h30, c'était les 3 minutes des peuples. On se retrouve sur Freedom Champsor après une pause en musique. Alors qu'il n'y avait quasiment rien dans son frigo, le reste du van, lui, était un petit musée. Ses photos, ses badges, ses drapeaux et autres babioles, des vestiges intemporels de ses multiples escapades aux 4 coins du pays, et peut-être même plus loin. Tout ce qu'elle devait posséder était certainement réuni ici. Bah ça va, tranquille la vie. Ça va, j'avais soif. Bon, comme je le pensais, il va falloir passer la nuit dans le coin. Oh. Ouais, elle a vécu, je sais. Non mais t'as hébergé un clochard ou quoi? Non, non, ça c'est un petit souvenir de festoche. Un quepon complètement bourré qui s'était trompé de tente. Ah, elle est ouverte, ça va aérer. Et cette femme, pourquoi elle a pas voulu te laisser entrer? Ah, elle connaissait pas mon nom. Je pense qu'elle a pas dû acheter la baraque à mes parents. Je me suis toujours demandé ce qu'avait fait mon père pour qu'elle accepte de venir vivre dans ce trou. Tu penses qu'ils sont retournés vivre au pays? Je pense pas, non, mais... J'ai coupé les ponts il y a des années, alors... va savoir. Non mais je comprends pas, ça fait si longtemps que ça que t'es parti. Bah vas-y, dis-moi. Allez, moi je t'ai raconté toute ma vie quand on était sur la route. Nono. Eh, mais qu'est-ce qu'il fout? Allez, viens. Tu crois qu'ils vendent des tentes ici? Ouais, mais tu sais, tu peux aussi louer un chalet, hein. Si t'as assez de thunes. Bon, tu vas me le dire? Te dire quoi? Ce qu'on est venu récupérer ici. C'est personnel. Écoute, si tu veux que je t'aide, faut que j'en sache un peu plus, non? Je t'ai proposé de m'accompagner, je t'ai pas demandé de m'aider.
quoi? Tu peux pas me foutre la paix 2 secondes? Bon, ok. Quand j'étais petite, je l'ai jamais dit à personne, mais j'ai enterré une boîte avec ma mère. Qu'est-ce que tu foutais à enterrer les boîtes? Pas des boîtes, une boîte. Puis éteins ton bordel, là. Une boîte avec des objets dedans, de quand j'étais petite. Ouais, je vois, ouais. Ouais, bon, j'avais 10 piges quand on l'avait enterrée, cette boîte. Et c'est le seul endroit où ma mère aurait pu me laisser une adresse, un mot ou quelque chose. Alors, tu proposes quoi? Je pensais attendre la nuit. Pourquoi faire? Bah, on retourne à la maison et on déterre la boîte. Ah non, non, sans moi. Allez, ça va, 2 coups de pelle et c'est réglé. Ouais, bah moi, les plans en braquage, j'ai déjà donné. Hein. Bon, c'est toujours non, mais c'est quoi ton plan? Alors, t'en dis quoi? Je l'ai récupéré il y a pas longtemps. Bah, j'en dis que, question de discrétion, t'es pas top. Hein. Puis on va pas faire un braquage non plus. Bon, d'accord. On fait quoi en attendant? Bon, ok, c'était pas l'épisode le plus glorieux de mon voyage. Ni mon état, ni les 3 pauvres bières qu'il avait provoquées. Fallait se rendre à l'évidence, je tenais pas l'alcool. Pas encore. Qu'est-ce que tu fous? Eh? Eh? Quoi? La carte, s'il vous plaît. C'est Dominique Lefebvre qui vous a envoyé ça. Lefebvre, c'est son ancien nom, je crois. Oui, elle s'est remariée. On s'est pas déjà vu? Attends, ok, d'accord, elle s'est remariée, mais elle est où maintenant? Bah, à La Réunion. Mais vous habitiez ici avant, non? Et son mari? Mais si, t'es sa fille. Celle qui est partie à 16 ans. Son mari! Quoi? Son mari. Ah, il est parti avec elle? Non, son ex-mari. Ah, ça, je sais pas. Mais vous étiez... Et t'as pas sa nouvelle adresse? L'adresse de qui? Ma mère! À La Réunion. Non, ça fait 5 ans qu'elle est là, cette carte. Ok, allez, viens. La carte? Ouais, garde la monnaie, là. Bon, on y va? Non, on rentre. Quoi? Et ta boîte? Je verrai ça plus tard. Mais non, mais moi je suis chaud patate là. Putain, mais t'as pas capté ce qui vient de se passer à l'intérieur? Si. Mais toi t'abandonnes. C'est nul. Elle me sert plus à rien, cette boîte. Mais qu'est-ce que t'en sais? Si ça se trouve, il y a une adresse à l'intérieur. Quoi? C'est pas ça que tu cherches. Quoi, les étoiles? Eh, t'as vu le ciel? Ouais. C'est trop beau. Magnifique. Tiens. T'es sûr que c'est là? Je reconnais que dalle. Putain, éteins ta lampe. Franchement, tu croyais qu'on allait passer par devant ou quoi? Je le voyais pas aussi grand, ce putain de terrain. Bon, tu vois la lune? Ouais. Bah nous, on va en dessous, sous l'arbre, là. Où ça? Non, éteins. Mais j'allume quand? Pas maintenant. Bah alors, elle sert à quoi? Chut. Bah alors, elle sert à quoi? À rien, pour l'instant. Allez, viens, suis-moi. Je vais pas te donner la main, quand même. Bah non. Bon. Tu peux allumer ta lampe, si tu veux. Marche droit, là. Putain, t'es relou. Éclaire pas ces putains de feuilles. Éclaire ici, là. Ici. Après 3 heures de creusage sur 10 arbres potentiels.
Tiens, ça me saoule de conduire. Ah non, c'est toi qui conduis, hein. Moi, j'ai pas le permis, en plus, je suis encore à moitié torché. Putain, tu sers à rien. C'est pas de ma faute. Et c'est pas de ma faute non plus si on n'a rien trouvé. Hein. Bon, tu montes, là? C'était vache de sa part. Mais c'est comme ça que je me sentais. Inutile. C'est elle que j'ai vue en photo dans ton van? Ouais, c'est elle. Et ton père? Oh, mon père, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est en partie à cause de lui que si je me suis tiré quand j'avais 16 ans. Et pourquoi tu veux la retrouver maintenant? Bah, je t'en pose des questions. Bah, je sais pas trop. Je crois que j'en ai ras le cul de sa vie de bohème. Ça va? Ouais. Regarde comme c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique, ouais. Bon, allez, on y retourne. Ah non. Mais si, tu viens. T'es complètement jeté, hein. On est pas bien là. Elle est complètement malade.
Eh mais t'es complètement folle là. Mais c'est toi, t'es sérieux, tu m'as fait flipper. Mais t'as vu le vent qu'il y a? T'as envie de tomber? Tu veux te suicider? C'est mais quoi non, le délire? mais t'inquiète, relax, qu'est-ce qui te prend? Ça va là? Putain, tu me fais flipper toi au réveil, je te jure. T'as bien dormi? Non. La fatigue me gagnait à mon tour. Nous sommes donc restés là quelque temps, regardant les montagnes, spectatrices du temps qui passe, et méditant sur cette moitié de journée que je n'étais pas prête d'oublier. Bah qu'est-ce que tu fous? Ah, rien, je regarde si j'ai pris des couleurs. Ok. Tu sais ce que ça me rappelle? Non. J'ai bossé pour un mec qui voulait que je lui fasse un site internet pour son restaurant. Et il m'avait envoyé des photos des montagnes des Pyrénées. T'es déjà allé? Non. Je me suis toujours dit que j'irais un jour. Bah fallait le faire. Ouais, mais j'ai privilégié le travail. On se dit tout le temps qu'on aura le temps plus tard et... C'est justement ça qui me faisait défaut. Le temps. Ce décor m'engloutissait et je me retrouvais en proie à une soif que je n'avais jamais connue auparavant. L'envie avec un E majuscule. Pas la même que celle qui me poussait parfois à immortaliser quelque chose sur pellicule. Non. Une envie d'en voir plus. Beaucoup plus. Et ça va être pour régler la netteté. Je regarde ici. Alors, une fois que t'es prête, t'appuieras là. Ah ok, je tourne. Tu le déclenches comme ça sur la droite. Ok, ça marche. Bon, tiens. Merci. Non mais attends. Mets tes bras. Quoi? Bouge pas. T'es sûr là? Ouais, je suis sûr. Ça c'est la spécialité locale. Tu veux goûter? Bah ouais. Bon moi perso j'ai rien pris mais... Eh bah écoute, je paye. Bonjour mademoiselle. Bonjour. T'as pas l'impression que c'est moi qui porte tout là? Au moins tu sers à quelque chose maintenant. La mineure. Mi majeur. Bon alors le plan, on va là-bas pour se retrouver au fond. Ah ouais quand même. Tout simplement. Olé. Et voilà. Merci Robert. De rien. Bah attention qu'on se pète pas la gueule. T'es sûr là? Pour des barres de chocolat. Juste pour ça. Les deux quarts. C'est le point. Ok. C'est dans la boîte. C'est cool. Attends de voir si elle a réussi. Ouais. À l'époque, j'avais pas encore le van et je suis parti faire les vendanges. On était hébergés dans une grange qui a été réaménagée en dortoir. Et le soir, des fois, on se tapait quelques bouteilles de vin. Et il y avait un gars qui était assis là. Il avait le bras en l'air, il regardait le plafond. Puis il bougeait son bras de gauche à droite. Il regardait sa main sans jamais bouger la tête. Moi du coup, j'ai cru qu'il se tapait un trip, qu'il était complètement bourré. Je me suis foutu de sa gueule à ce pauvre gars. Et le lendemain, j'ai appris. Je pense pas qu'il avait la même chose que moi. C'est assez rare ce que j'ai. Rare? J'ai le champ de vision qui rétrécit. On m'a donné 2 ans. C'est pour ça que tu veux aller à Toulouse? Ouais. Il y a une opération expérimentale qui m'attend là-bas. Greffe de cellules souches sur la cornée.
Le problème, c'est que si ça foire, j'ai un risque de devenir aveugle tout de suite. Du coup, fini la photo, fini le boulot, fini ma vie d'avant, de toute façon. Je me suis faite à l'idée de ne plus voir. Ce qui m'angoisse, c'est... T'as vu le film Amélie Poulain? Ouais. Tu te rappelles de la scène quand elle attrape l'aveugle par le bras? Ouais, très bien, ouais. Moi, à la place de ce petit vieux, ça m'aurait terrorisée. Que quelqu'un que je connais pas puisse me toucher en pensant me rendre service, ça me fout les boules. Pourtant, il va bien falloir que j'apprenne à faire confiance aux autres sans me poser de questions. Comme lui, comme ce petit vieux. Mais je comprends pas. Pourquoi personne t'a accompagné? Mes parents, tu veux dire? Aucune chance. Non, eux, c'est des grands optimistes. Ils sont persuadés que la médecine va faire des miracles. De toute façon, je m'en passe bien. Ils sont devenus des figurants dans ma vie, et moi une figurante dans la leur. Oui, des figurants, comme dans un film. Difficile de le voir autrement. Si proche, et pourtant si loin. Mais pour Nono, c'était tout le contraire. Comment faisait-elle pour se mêler comme ça à des gens dont elle ne connaissait rien et passer un de ces moments inoubliables dans son van regorgé? Ça avait l'air tellement facile pour elle. Quelque chose là-dedans m'attristait tout de même. Dans son monde, c'est en solitaire qu'on prend la route. Comment pouvait-on être à la fois attaché, mais détaché? Maman, papa, je me suis dit que vous aviez la réponse. Va falloir que je reprenne la route. Ouais. Une pensée me submergea alors. Me réservait-elle le même sort? Ou un écho. Avec Marco, on va voir cacher. Avec la route découpée les sentiers. Au bout du monde, le vent va nous porter. Dans la paille et l'herbe, on va s'aimer. Alors? C'est une durite. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, t'en voilà, toi. Franchement, j'aurais été presque moins surprise et moins furax de vous voir, vous, au volant de cette voiture. Merde, vas-y, viens. Bah, quoi? C'est quoi le délire? Le monde est petit. Ouais. Bon, tu crois que... Ouais, je pense que ça devrait Tu te pas rappelles trop les des braqueurs déranger pour un cassés même de coca. Non. Ok, Les très deux mecs, franchement, ils j'ai font pas envie de ça, dormir ouais. sur le bord de la route. Moi, j'ai pas envie de me retrouver dans une nouvelle embrouille avec eux. Mais non, t'inquiète, on est deux. Allez, viens. Est-ce qu'il y aura assez de picole? Bon, les gars, pas d'embrouille, hein. Mais non, t'inquiète, on n'est pas comme ça. nous. Ah, et puis au fait, désolé pour la dernière fois. On était juste un peu en galère. Ouais, c'est ça. Merci, hein.
t'es fait niquer, blaireau. Bon, j'ai fini. Ah bah ça va, je vois qu'on se fait plaisir. Ouais. C'est pas vraiment notre luck en fait. On squatte avec ces gars-là qu'on a rencontrés il y a 3 jours. Sans blague. Et ça a pas posé problème? Tu les as bien regardés? Tu crois qu'ils ont un problème là? Et encore, vous avez pas vu le squat là, au fond de la clairière? Des figurants, encore. Chacun était celui de l'autre. Moi, un enchanté hier pour un adieu demain, c'était définitivement pas mon truc. Mais avec le recul, j'aurais dû prendre le temps de mieux les connaître. Car je dois l'admettre, il y avait quelque chose de fascinant dans l'air. De la légèreté, des rires, une espèce d'euphorie qui amenait les gens à se parler, à échanger. Même avec les plus relous. Nono, elle, avait cette facilité de les faire entrer dans sa vie et d'entrer dans la leur. Il est à toi le camion jaune? Ouais, c'est le mien, ouais. Je l'ai pris à mes dépens. Il est de quelle année? 76. Il est clean, hein? Ouais, ça va, ouais, j'ai fait quelques aménagements. Bah, c'est un peu ma baraque, quoi. Mais j'avoue, là, j'angoisse un peu, j'espère pouvoir le réparer. Ouais, moi aussi. Moi, j'ai refait quelques trucs sur le mien, et là, on va essayer d'installer une bonne clim dedans. Une clim, tu rigoles ou quoi? C'est pas avec les 4 mois d'été Non. qu'il fait ici. Non, mais c'est parce qu'on va traverser les pays de l'Est jusqu'à la Turquie. Classe, tu passes par la Grèce aussi. Mais ouais, je me pose aussi en Grèce. Mais bah, ça fait un programme chargé. Hein. Ouais, mais notre projet de base, c'est d'aller en Inde. En Inde? Mortel, quoi, j'adore. Rêve de gosse. Non, mais ça, c'est un truc qui m'épate. Vous faites comment au niveau thune? Bah, on a une mise de départ sur chaque véhicule. Après, on voit sur place pour se faire des thunes. Wow, excellent, vous embarquez pas des gens des fois. Bah si, tu fais quoi? Bah moi, rien de très transcendant là. Je dois d'abord trouver une durite, réparer mon camion, puis ensuite je la ramène à lui. Et ben après, tu fais quoi? Tu veux pas me rejoindre en Italie, dans un bled paumé? Ben, je sais pas, vous partez quand? Oh, dans une petite semaine. Ouais, il y a moyen, c'est peut-être jouable, ouais, carrément. Et toi, t'en penses quoi? Elle va bien ta copine? Je sais pas, mais je reviens dans 2 minutes. J'arrive. Noémie! Laisse-moi! Où tu vas? Attends! J'en ai marre, je vais me pioter! Mais elle était cool cette soirée! Génial, je passe pour un boulet, mais à part ça, c'est cool! Mais vas-y, putain, là, mais dis-moi ce que t'as! Je sais pas. Il y a pas si longtemps, tu voulais te ranger. 3 bières plus tard, t'es prête à suivre les premiers hippies que tu croises. Mais je t'ai jamais dit que j'allais partir avec elle. Mais arrête! Je l'ai vu dans tes yeux, là, ça brillait dès qu'elle t'a parlé de son projet. Tu meurs d'envie de partir avec elle. Et alors? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Mais tu la connais même pas, cette fille! Mais toi non plus, je te connaissais pas, là, quand je t'ai ramassé. Ouais, et maintenant tu regrettes, ça j'ai bien compris, merci. Mais tu peux pas me reprocher d'avoir envie de voyager. Et ils sont passés où? Tu sais, ouais, j'ai envie de me ranger, j'ai envie de changer, c'est trop bohème tout ça pour moi. J'en ai marre de cette vie de merde. Quoi? Cette vie de merde? Mais t'as été chercher ça où? Et toi, où est-ce que t'es allé chercher que je serais partante pour aller en Grèce, en Italie ou en Inde? Bon alors déjà d'une, on n'est pas mariés, et de deux, tu pourrais ne serait-ce qu'y réfléchir 2 minutes, parce que c'est une putain d'opportunité, même pour toi. Arrête! Je peux pas et je veux pas. Point barre, la route c'est pas pour moi. Je suis pas une fleur qu'on peut déraciner et replanter n'importe où. Je me suis trompée, je suis pas comme toi en fait. Mais putain, Noémie, sors de ta bulle! Bouge-toi le cul un peu! Ça tente pas là, un peu de liberté là au bout du monde? Parce que t'appelles ça de la liberté, toi? Ouais! Dormir tous les soirs dans son camtar? Chercher un coin douche tous les 3 jours? Prier pour que ton van te claque pas entre les pattes? Recompter ta thune à chaque fois que tu bouffes? Remarque que de ce côté-là, en ce moment, t'es tranquille. Hein. Puis tu sais très bien que je dois aller à Toulouse et là, c'est pas toi qui vas m'emmener. Non mais t'es vraiment chier, hein! Vas-y, continue comme ça, tu vas vraiment finir toute seule! Parce que toi, t'es entouré peut-être. Les 2 tocards, les Gypsy Kings, super! Non mais sérieux, mais tu t'entends parler là? Tu sais même pas de quoi tu parles! Mais si! Je sais très bien que t'en as rencontré toute ta vie des gens comme ça. Et ils sont où maintenant? T'en sais rien. Et alors? Mais ouvre les yeux, bordel! T'es toute seule et tu resteras toute seule tant que tu penseras qu'à ta gueule! Mais t'es qui là pour me parler comme ça? Moi j'en ai fracasse plus d'un, et pour moins que ça! Et tu sais rien de ma vie, d'accord?
On se connaît à peine depuis une semaine. Mais 5 minutes suffisent à qui met les pieds dans ton van. Putain, mais n'importe quoi. Mais t'as quitté tes parents en pensant qu'à toi. Arrête. T'as voulu les retrouver, c'était encore pour Arrête, toi. je te dis. Alors que t'as même pas été foutu de leur parler en 16 ans. Ils ont divorcé. Tu vas la fermer, toi, ta gueule. même pas Ferme ta gueule. T'en as pas marre de laisser les gens derrière toi? Je pensais pas pouvoir être aussi blessante avec quelqu'un. D'où ça venait? Cette colère, ces paroles. On aurait dit vos mots qui sortaient de ma bouche. Eh mais tu fais quoi là? Rien. Mais dégage. Eh mais putain, il a fait quoi cette espèce d'enfoiré là? Oh, mais il se passe Putain, quoi, là? mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Dégage là. Casse-toi, t'es cinglé, enfoiré. toi. Il va t'arriver la même chose, tocard. Mais Bouge, putain, allez, bouge. Putain. Putain, j'hallucine. Eh mais tu vas où là? À Toulouse. Quoi, maintenant? Tu me laisses en galère là. Toi en galère? Mais je perds la vue, putain. Connard, va. Qui abandonne l'autre là? Hein? Elle avait peut-être pas tort. Plus tard, je me suis demandé si je n'étais pas partie pour éviter d'être abandonnée par elle. Je suppose qu'il est plus facile de déclencher les événements que de les subir. Même si on finit toujours par les subir, quoi qu'il arrive. N'est-ce pas ? Y a quelqu'un? Bien que ces centaines de bougies teintaient la roche de couleurs ambrées et chaleureuses, ce lieu en restait tout de même froid, infiniment vide, silencieux, un tableau solennel. On aurait dit une mise en scène, une mauvaise blague. Comme quand on vous invite à une soirée et qu'on vous dit qu'elle commence à minuit. Plus rien à manger, plus rien à boire, et plus personne.
Je repensais à tous ces événements, aux choix que j'avais faits et à ceux que j'avais subis, accusant ces pulsions qui m'avaient conduite ici, maudissant ma solitude, imaginant la satisfaction sur vos visages de me voir assis face à mon échec, réduite à un vague souvenir empilé dans le van de Nono, puni de ne pas être monté dans ce train, oubliant totalement que, comme ma vue, ces petites flammes n'allaient pas être éternelles.
Et évidemment, il a fallu que ce soit l'autre roue qui lâche. Et rien sur moi pour arranger ça. Celle que Nono avait réparée avait tenu jusqu'ici. Je vais finir par croire au karma. Oh. Ah. Alors, t'as fini par arriver? Oui. Ça va? Ça va, ça va. T'as pas attendu trop longtemps? Non, c'est une sacrée collection hein, que t'as là. Oh, une collection. Mon bordel, oui. Mais qu'est-ce que tu veux? Je suis un sentimental. Salut, tonton. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé pendant tout ce temps? Hein? Tu sais,
J'aime pas beaucoup mentir à ta mère. Hein. Elle a téléphoné? Non, mais j'aurais pas aimé lui raconter des bobards. Hein. Même pour toi. Hein. Je suis désolée. Ouais. Oh, tu l'as toujours ce vieux truc. Ah, c'est incroyable qu'il fonctionne encore. Bon, tu vas me raconter tout ce qui t'est arrivé pendant le repas. Mais d'abord, une petite douche. Maman m'a dit que tu voyageais beaucoup, c'est vrai? Ouais. Ta mère m'a toujours vu comme un baroudeur sans attache ni famille. C'est pas ce qu'elle dit de toi aujourd'hui. Ah bon? Mais pourquoi elle a une dent contre toi? Oh, ça c'est une vieille et longue histoire. Quand je suis revenu du service militaire, ta mère voulait monter sa propre agence immobilière. Elle voulait que je bosse avec elle. Et puis à ce moment-là, j'ai un de mes copains qui... Lionel, un zikos avec qui je faisais un peu de musique de temps en temps, m'a demandé de venir avec lui aux Indes en vacances. C'est pas vrai, qu'est-ce qu'ils ont tous avec l'Inde? Ah bah, c'était l'époque, hein. C'était la fin des Beatles, mais tous les hippies voulaient aller en Inde pour apprendre à jouer du sitar avec Ravi Shankar. J'ai du mal à t'imaginer avec la coupe de hippie. Ah ouais, bah, je suis pourtant parti pour 2 semaines à Pondichéry. Lionel, lui, c'était dans le cadre d'une action humanitaire. Ah, il y avait des mômes partout autour de nous, et ils étaient super marrants, super curieux. Alors j'ai commencé à apprendre à l'un d'eux un peu de guitare, un peu d'accords. Et puis il y en a eu d'autres qui se sont greffés là-dessus, et puis... Non, je me suis tellement plu que j'ai eu envie d'y rester. Et ça, maman ne l'a jamais compris. Pour ta mère, tu sais, une belle vie, c'est une vie professionnelle bien remplie et surtout un compte en banque bien garni. Ouais, ça lui ressemble bien, ouais. Et tu sais, je te dis tout ça pour t'expliquer. Mais quand je suis rentré, sans le sou, sans mon pote, je savais vraiment plus quoi faire. J'étais... Ouais. Mais ce que j'avais vécu là-bas... Toutes les choses qu'on avait partagées, ça m'avait rendu plus fort, j'étais entier. Ouais. Mais ton histoire est pas comparable à la mienne. Moi, je peux pas partir comme ça là-bas ou ailleurs. Quand je serai aveugle, qu'est-ce qui va me rester? Qu'est-ce que je vais faire? Rien. Mais moi, je suis partie parce que je voulais rattraper un peu de temps perdu avant de devenir une putain d'infirme. Je suis partie et tout ce qui m'a explosé au visage pendant ce voyage, c'est que j'ai merdé. Toute ma vie, j'ai merdé. J'en ai rien fait de cette vie. Non, Noémie... Et dans 2 ans, je serai aveugle. Comment tu veux que je gère ça? Comme tu l'as géré jusque-là. Puis je sais pas si t'es au courant, mais ton opération, elle peut très bien réussir. Putain, encore entendre mes parents. C'est facile pour vous d'être optimiste. Et ils sont où là, mes parents? Ils sont où là, mes parents? Non, arrête. Je crois qu'ils s'inquiètent beaucoup pour toi. Ils ont même pas été foutus de m'accompagner. Tu vois, quand je vais me réveiller à l'hôpital et qu'ils vont m'enlever les bandages, c'est même pas leur visage que je verrai. Quoi? Quoi? Tu as dit que je verrai. Qu'est-ce que tu feras ensuite? Je sais pas. C'était ça le truc. Ouais. Quoi faire ensuite? Cette question a résonné en moi toute la nuit. Jusqu'au matin. Et j'ai décidé d'écrire cette lettre. Tout le monde ne veut pas forcément avoir son avenir tout tracé en poche. Une grande carrière, un plan, une carte à suivre. Tonton et Nono sont de ceux-là. De ceux qui profitent de chaque étape en regardant en arrière sans amertume. De ceux qui avancent en se demandant sans cesse qu'y a-t-il plus loin. De ceux qui pensent que les routes sont aussi faites pour qu'on s'y perde. Moi, c'est une amie que j'y ai perdue. J'aimerais la revoir pour lui montrer mon alternative, la part d'elle qu'il y a maintenant en moi. Je me demande quelle part de vous il y a en moi aujourd'hui, car je n'ai pas reçu ces valeurs-là. C'est pourquoi je pars, et je ne reviendrai pas.
Je vous souhaite de comprendre. Maman, papa, ne vous inquiétez plus pour moi. Je vais guérir, je le sais, il le faut. J'ai bouclé ma valise, elle est très jolie, avec ses roulettes sans tissu rose et son petit bruit. J'ai vendu ma vieille Opel cadette, j'ai pris un billet sans retour en promotion sur internet. J'ai l'âme si légère, je suis libre comme l'air. J'ai donné toutes mes plantes à ma mère, j'ai fleuri la tombe de mon père, rendu les clés de l'appartement. J'ai trouvé la chute de mon poème, j'ai rangé mes talons et le rouge à lèvres, fait le doigt d'honneur au système. J'ai l'âme si légère, je suis libre comme l'air. Je me demande bien pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour en se croire à ce que je crois, sans mauvaise conscience, sans m'encombrer de sentiments. Prudence, silence, tais-toi. J'ai décroché de la télévision, de la société de consommation, de la propagande. J'ai quitté la plupart de mes repères pour devenir une étrangère. Mon âme n'est plus à vendre. J'ai l'âme si légère, je